Le gouvernement Macron est-il aux abois? Parce qu'il ne s'agit pas de dire le gouvernement Borne. Borne n'est qu'une exécutrice zélée, disciplinée, qui applique à la lettre les directives de Macron. Mais pourquoi cette interrogation? Tout simplement parce qu'il est des petits événements qui passent inaperçus. Euh, Vous savez que les soignants se battent, des milliers de soignants se battent pour leur réintégration. La décision a été prise, enfin, de les réintégrer. Mais non pas définitivement, c'est une décision qui est en fait une suspension de leur suspension. Sauf que, pourquoi ai-je introduit mon propos en disant le gouvernement Macron est-il aux abois? Parce qu'il semble bien que sa majorité, en tout cas ses soutiens, se fissurent, y compris à l'Assemblée nationale. Voici pourquoi je vous donne cette information. Parce que l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un texte pour abroger l'obligation vaccinale anti-Covid des soignants. Vous avez bien entendu, l'Assemblée nationale. Pourtant très prompte à voter les lois les plus immondes proposées par Macron, cette fois sur un sujet aussi sensible que la situation sanitaire, que la gestion de cette fausse crise, eh bien, est allée contre le gouvernement. Tenez-vous bien, c'est une proposition de loi qui a été déposée par un député communiste. Une fois n'est pas coutume, je le salue car je n'ai pas de mots assez durs à l'égard de son chef de file, Fabien Roussel, qui est un macronien qui a la Macronie chevillée au corps. Pour un communiste, c'est pas très glorieux, franchement. Donc, ce député communiste qui s'appelle Jean-Victor Castor, de Guyane, hein, pas de métropole, voilà un peu pourquoi on ne retrouve pas la ligne rousselliste, a présenté donc dans le cadre de la journée parlementaire réservée au texte de son groupe, cette proposition de loi d'abrogation purement et simplement, plutôt que de suspension, de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Et tenez-vous bien, donc, cette proposition a été adoptée par 157 voix contre 137, et je dis bien contre l'avis du gouvernement. Alors le texte, attention, ne nous réjouissons quand même pas trop vite parce qu'il doit passer, le texte, devant les grabataires, les profiteurs du système que sont les sénateurs, encore une fois, Sénat, un anachronisme délirant, délirant. De Gaulle voulait supprimer le Sénat, n'oublions pas ça. De Gaulle a été renversé à l'issue d'un référendum en 1969, à propos donc d'une réforme qui portait sur la participation des Français aux fruits de l'activité et de la croissance, et la réforme du Sénat qui était synonyme de disparition de cette chambre qui coûte extrêmement cher au budget de l'État, qui s'appelle le Sénat et qui ne sert rigoureusement à rien, comme le Conseil économique et social et écologique, je crois, ou environnemental, sert à rien. Vous n'en entendez jamais parler de ces institutions qui, en réalité, ponctionnent votre argent, l'argent du contribuable. Mais je reviens donc à ça. C'est un signe. C'est un signe. Pourquoi? Parce que, à force d'être attaqué, à force d'être montré du doigt, la conscience de quelques députés commence à être ébranlée. Ils savent bien que nous sommes dans une phase de grande instabilité politique, que du jour au lendemain, ces députés devront peut-être se représenter devant leurs électeurs, solliciter les suffrages pour être réélus. Sauf que depuis juin
2022, date des élections législatives qui ont suivi l'élection usurpée et truquée de Macron, eh bien, les choses ont évolué, la situation a évolué. Beaucoup de Français ont pris conscience de l'infamie, ont pris conscience que les députés qu'ils ont envoyés à Paris, à l'Assemblée nationale, les ont trahis. En particulier les députés, les républicains. Ces 61 députés républicains, heureusement, j'en ai dit un mot dans ma précédente vidéo, il y a une petite vingtaine qui se rebiffent, qui n'acceptent pas la direction donnée par le Ciotti. Ciotti qui est un fasciste. Vous regardez ce type-là, c'est pire que Macron, Ciotti. Il faut bien comprendre ça. Ciotti, c'est des intérêts particuliers, c'est la petite mafia, c'est comme ça qu'il considère, qu'il voit la politique. Il suffit d'aller examiner la façon dont il se comporte dans ses fiefs du sud de la France. Donc, je parle des républicains qui donnent une image absolument détestable d'eux-mêmes aujourd'hui, hein, qui trahissent leurs électeurs. Mais je pourrais parler également du ventre mou, du MoDem, de ces, je crois, une cinquantaine de députés qui commencent à trembler, à faire dans leur froc, comme on dit. Pourquoi? Parce que ils suivent la ligne d'un traître parmi les traîtres qui s'appelle Bayrou, hein, et ils s'aperçoivent qu'au bout du compte, ils mécontentent des centaines de milliers d'électeurs qui leur ont fait confiance, mais qui s'aperçoivent que, en fait, ces députés MoDem votent contre les intérêts du peuple, qui n'est pas touché par la politique de Macron aujourd'hui. Je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Il y a des gens qui se croyaient protégés. Non, Macron veut détruire tout. Les gens ont bien compris que tôt ou tard, aujourd'hui, une grande majorité de Français a compris que tôt ou tard, il va s'attaquer à tout le monde. Personne n'échappera à la folie de Macron. Je vais vous dire pourquoi Macron, il devient de plus en plus hargneux, violent, méchant. Regardez, qui donne le feu vert à cette extrême violence fasciste au moment des manifestations? C'est Macron, c'est personne d'autre. Vous savez, il n'y a pas un ministre qui détienne un pouvoir réel dans son ministère. Tout est décidé par Macron et ses petits conseillers, ses petits mignons déviants. Ils sont combien? 4 ou 5 déviants qui fonctionnent comme Macron, vous voyez, qui sont dirigés par leurs affects immédiats, lesquels affects sont dépendants de leurs pulsions en permanence. Macron, qui est tous les ministres à la fois, commence à en inquiéter plus d'un. Donc, quand il s'agit de faire passer des lois, des dispositions, eh bien, certains députés veulent se raccrocher aux branches, veulent améliorer leur image auprès de leur électorat. Je parlais de redorer leur blason, si tant est qu'ils aient à redorer un blason, parce que leur blason est franchement terni, hein. Il y a des centaines de députés qui sont des députés indignes de porter l'écharpe tricolore, c'est absolument évident. D'autant plus que, encore une fois, et je le martèle, ils sont illégitimes. Pourquoi? Parce qu'ils ne représentent pour la plupart, à cause de l'abstention massive, et ça je m'en réjouis, ils n'ont aucune légitimité parce que ils ne représentent que 10, 15, 20, 30% de l'électorat. Est-on légitime quand on ne représente que 10, 15, 20% d'un électorat? Pas du tout. Donc ils sont très fragiles et très fragilisés. De surcroît, eh bien, la mobilisation à propos de cette réforme des retraites infâme et immonde, la mobilisation ne s'arrête pas. Alors, elle avance en accordéon. Selon les jours, selon les moments, bien, il y a plus ou moins de participation. Certes, mais apparemment, l'intersyndicale et nombre de partis politiques ne détellent pas. Ils n'acceptent pas. Ils ont d'autant plus envie
de démontrer leur force qu'ils ont été insultés par une institution à vomir qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Comprenez bien qu'un membre du Conseil constitutionnel gagne 15 000 € par mois à rien foutre qu'à foutre des bâtons dans les roues dans le bon fonctionnement des institutions alors qu'ils sont là normalement, n'est-ce pas, monsieur Juppé, par exemple, ou le président du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, monsieur Fabius, par exemple, hein, qui se reposent sur leur laurier, qui sont en fait des traîtres à la nation, ces gens-là. Oui, la situation évolue, elle n'évolue pas suffisamment rapidement, j'en conviens. Mais mon propos, c'est de dire, il faut d'ores et déjà songer sérieusement à l'après-Macron. Parce que ça peut basculer du jour au lendemain. Parce qu'on est plus que dans l'outrance. On est dans la tyrannie. On est dans la dictature violente. Macron veut absolument déclencher une guerre civile sanglante pour justifier l'intervention encore plus musclée, plus violente, plus délirante. C'est dans la tête d'un psychopathe fou, ça, hein, contre le peuple français. Pourquoi? Parce qu'il est mis à l'index. Allez, au plan mondial, il est mis à l'index, il est écarté par tous les présidents, tous les chefs d'État des pays étrangers. Tout le monde sait que c'est un déviant. Tout le monde sait que du jour au lendemain, l'affaire Brichel peut éclater et ils vont découvrir le poteau rose. Qu'est-ce que ce type-là? Qu'est-ce que ce couple-là à la tête d'un des principaux pays de la planète? Voilà, hein, j'ai lu il y a quelque temps qu'on les comparait aux Thénardier. Ben, c'est un petit peu ça, dans un autre registre, si vous voulez, mais bon, Thénardier, oui, parce que quand vous pensez qu'on consacre 50 000 € par mois de frais, de représentation, on consacre ça à, soi-disant, une première dame qui vole son statut, il n'y a pas de statut de première dame en France pour l'épouse ou l'époux, on ne sait pas, du président de la République. Vous imaginez un peu, 50 000 € par mois, comparez ça au montant du RSA. 500 €, 600 €, c'est un scandale, alors qu'elle ne sert, oui, il ne sert à rien, car on ne connaît pas l'identité de cette personne-là. On attend qu'un dénommé Jean-Michel Trogneux se présente et fasse une bonne fois pour toutes la lumière sur cette affaire. Je serai le premier à accepter la vérité et à dire très bien, eh bien tout le monde s'est trompé. En fait, effectivement, Madame Brigitte Macron est bien ce qu'elle prétend être, etc., etc. Mais jusqu'à présent, le doute est complet, total. Je vais remettre le lien sur le dossier Pressibus qui explique les tenants et les aboutissants de cette affaire Brichel. Alors, juste pour dire qu'il faut sérieusement commencer à penser à l'après-Macron. Parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de remettre à plat toutes les règles du vivre ensemble. C'est ce qui s'est passé à la Révolution française. La Révolution française, n'en déplaise à ceux qui critiquent, n'en déplaise à ceux qui disent qu'elle a été récupérée par les bourgeois, par ceci, par cela. Oui, mais il n'y a pas eu que les bourgeois qui ont participé à la Révolution française. Il faut avoir une lecture réduite, étriquée des événements pour s'imaginer qu'il n'y a eu que des bourgeois. Et par ailleurs, il faut bien comprendre qu'au XVIIIe siècle, on était bourgeois, on était appelé bourgeois parce qu'on habitait le bourg. Ça ne veut pas dire qu'on était riche. C'est simplement parce qu'on habitait le bourg par opposition aux paysans qui habitaient le pays. Voilà. Donc, récupéré par les bourgeois, ça n'a aucun sens. Je voulais simplement dire que, grâce quand même à cet épisode révolutionnaire qui n'a pas été spontané, hein, les racines remontaient à 10 ans avant. Bon, eh bien, les hommes qui ont mené cette révolution, s'inspirant des idées des philosophes des Lumières, ont imaginé deux textes fondamentaux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, et surtout, elle est trop méconnue, c'est cette déclaration ou constitution qui n'a malheureusement jamais été appliquée, de 1793, et qui consacre
permettre véritablement les droits du citoyen. Voilà pourquoi les pouvoirs successifs s'en sont éloignés, parce que ça donnait trop de pouvoir aux citoyens. Un seul voulait appliquer, un seul, parce qu'il était un des inspirateurs de cette constitution de 1793, c'était Robespierre. Eh oui, Robespierre. Faut pas croire, il y a encore une fois une image détournée de Robespierre. L'histoire, les historiens se sont attachés à salir l'image de Robespierre. Or, quand on examine Robespierre, Robespierre a été d'un apport extraordinaire pour les droits de l'homme, pour les droits du citoyen. Donc, et je conclue là-dessus, notre vivre ensemble, qui repose sur une constitution qui s'appelle la constitution de la Ve République, voulue par De Gaulle, qui est une constitution, je le concède, autoritaire, parce qu'à l'époque, quand De Gaulle arrive, il faut remettre de l'ordre. Et puis parce qu'à l'époque, quand De Gaulle arrive, il arrive avec des gens sains d'esprit, avec une conscience, avec un attachement aux valeurs, à la morale, ce qui est totalement inversé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'inversion des valeurs. C'est tout ce qui est mauvais pour les enfants, on fonce. Tout ce qui est mauvais pour la nature, ils foncent, les macroniens. Ils n'hésitent pas, vous voyez. À l'époque, c'était pas ça. Nous avions des personnages dignes dans leur grand ensemble. Les personnes qui dirigeaient la France étaient des personnages dignes, qui avaient connu la résistance, la lutte contre le nazisme. Donc, cette constitution, malheureusement, elle a été modifiée à maintes reprises pour arranger les uns les autres, notamment le Sarkozy, le peu reluisant Sarkozy, qui a fait le lit de ce Macron. Mais, voyons, cette constitution est totalement inadaptée aujourd'hui. Et puis, il faut arrêter avec cette organisation du vivre ensemble qui repose sur un système pyramidal. Vous voyez, jacobin, comme on dit, jacobin. Ce n'est pas bon, ça n'est pas bon. Parce que vous ne pouvez pas conférer un pouvoir aussi important, puissant, à un seul individu. Il n'y a ni Dieu, ni maître sur cette planète. Pardonnez-moi, les croyants, les chrétiens, mais c'est ma conviction d'homme. Il n'y a ni Dieu, ni maître. Les seuls dieux, les seuls maîtres, c'est vous-même. Et vous devez organiser le vivre ensemble à partir de la notion, d'une seule notion de base, le respect de la vie humaine, le respect d'autrui. Or, quand vous voyez tous les corps, l'organisation de la société en France, il y a des corps qui sont des corps gangrénés. Je pense à la justice. La justice doit être remise complètement à plat. Il n'est plus question de continuer avec une justice au service d'un État. Non, il faut s'inspirer du système anglo-saxon. C'est la justice du peuple. Bien plus de représentation judiciaire, mais judiciaire qui dépendent directement du peuple et non pas de l'État. En finir avec les procureurs, désigner des juges, on les appelle comme on veut, d'instruction, totalement indépendants. Aucune justice ne doit dépendre d'un quelconque pouvoir. Ensuite, le pouvoir central doit voir son pouvoir, justement, réduit au strict nécessaire. Le strict nécessaire, c'est les relations. Si on considère que la France demeure un pays souverain, un État avec ses frontières, c'est le pouvoir régalien, c'est les relations avec les pays étrangers. Ensuite, bien sûr, la police terminée. 150 000 policiers devront être limogés et recruter immédiatement dans la foulée 150 000 gardiens de la paix, avec des règles d'intervention totalement différentes. Il faut les gardiens de la paix qui auront comme mission principale prioritaire la protection des citoyens. Il y a deux corps malades, archi-malades, la police et la justice, qui s'en prennent à des pauvres malheureux. La police judiciaire, pardon, on ne compte plus les erreurs judiciaires, les arrêts arbitraires, les mises en garde à vue arbitraires, mais ça ressemble à quoi ça?
Vous, les policiers, je l'ai dit depuis 2018, vous êtes au service des gens, pas d'un factieux, pas d'un fou, psychopathe, pervers, narcissique, qui va tomber du jour au lendemain. Et vous rendrez des comptes, bien sûr. Voyons, il y a 70 millions d'habitants en France. Croyez que quand les gens manifestent, crient on déteste la police, ben oui, c'est vrai, acceptez, parce que vous n'êtes pas à la hauteur, parce que vous obéissez, alors que vous avez la possibilité, en vertu du code de déontologie de la police et de la gendarmerie, qui date de 2013 ou 2014, ben de refuser d'obéir à des ordres illégaux. Or, depuis l'arrivée de Macron, tous les ordres sont illégaux. Et vous laissez la place à quoi? Eh bien, à des groupes qui vont s'en donner à cœur joie, qui vont casser, massacrer gratuitement n'importe qui, n'importe quand. Mais c'est ce que veut Macron, le désordre, le chaos. Je vous l'ai dit, qui va tirer les marrons du feu d'une dégradation, d'une détérioration de la situation entre vous, censés être les forces publiques, et vous qui êtes devenus des forces de désordre, parce qu'on vous donne l'ordre en permanence, que le Darmanin, qui est votre patron. Vous voyez qui est votre patron? Darmanin. Réfléchissez un peu, j'en dis pas davantage. Donc voilà, il faut penser d'ores et déjà à l'après-Macron. Alors, quand je dis cela, et je conclue vraiment, vous avez des chefs de file politiques qui s'agitent, qui éructent, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Je pense à Ciotti, c'est un type extrêmement dangereux. Retailleau, extrêmement dangereux. Zemmour, extrêmement dangereux. Comprenez-vous? C'est du même acabit. Et à côté, vous avez d'autres politiques qui sont des politiciens qui sont, comme à leur habitude, des traîtres, des opportunistes, des arrivistes, des ambitieux. Hein, tout ce qui peuple la soi-disant gauche, les écolos, les socialos, tout ça, ça ne demande qu'à trahir le peuple. On l'a déjà vécu à plusieurs reprises. Tout le monde n'est pas Jaurès, tout le monde n'est pas Blum. Aujourd'hui, ce sont que simplement des profiteurs, ces gens de gauche, à l'exception de quelques-uns. Pourquoi je dis cela? Parce que, et je lance, c'est une forme d'appel, la France insoumise, vous êtes 70 députés, pourquoi n'engagez-vous pas la procédure de destitution? Pourquoi ne le faites-vous pas? Que craignez-vous? Qu'est-ce qui vous fait peur? Allez-y, destituez le fou et vous serez crédible. Allez, j'arrête mon propos, un peu enlevé, mais de temps en temps, il faut se lâcher. C'est ce que je fais aujourd'hui, volontiers, pour vous dire qu'il ne faut absolument pas accepter qu'on vous transforme en zombie. L'intelligence artificielle, c'est de la merde. L'intelligence artificielle, c'est de la merde. Vous ne devez pas vous laisser diriger par des déjantés, des fous qui sont en train de faire plonger l'Occident dans la plus grande des décadences. Bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, continuez à cultiver le bien-être.